On raconte que Gengis Khan voulait raser toutes les villes, anéantir l'agriculture sédentaire et fonder sur tout l'univers un empire d'herbes et de chevaux, un espace ouvert sans obstacle à la migration des nomades. De ces régions sont venues les cavaleries successives des invasions de la steppe, les Huns, les Mongols. Aujourd'hui, la commune populaire Van Est, district d'Ili, au nord-ouest du Xinjiang, région autonome de la République populaire de Chine. Les peuples nomades ont été bien souvent rebelles aux États modernes. Ce voyage, c'est une question. Qu'est-ce qu'un nomade communiste ? Il y a 10 000 personnes dans la commune et 9 nationalités différentes. Mais 90% sont des Kazakhs, un peuple dont on dit qu'il est à l'origine des gitans du monde entier. Un coin de prairie peut devenir une école comme une autre, une école où la classe, comme partout dans le monde, commence par l'appel des noms. Beysenbek, Aygul, Kızsara, Kamunakan, Inatkan, Malaybek, Şebepkan, Toktam. Kom, meyin, önüm, ömür, mal, göz, kom, men, mana, ömür, mal. Toutes les minorités nationales de Chine, et il y en a 54, apprennent à lire et à écrire dans leur langue. Mal. Ötü okuşlar. Biz niye erkek? Au bout du monde, on joue à la chandelle
Il y a chez les enfants une internationale des jeux. Je m'appelle Manaf. J'ai 66 ans cette année. Voici ma femme. Elle a 56 ans. Voici mon fils, Tsebek. Il a 30 ans. Voici ma belle-fille, Oskan. Elle a 20 ans. Celle-ci est ma petite-fille, enfant de mon fils aîné. Elle s'appelle Kumusai. Celui-ci est mon fils cadet, Moularkan. Et celui-là est mon plus jeune petit-fils. Ces enfants sont tous nos descendants. N'est-ce pas, mes enfants? Mes enfants, autrefois, la nourriture et l'habillement nous manquaient. Nous avons tant souffert de l'oppression. Vous autres, vous êtes nés dans la nouvelle société, vous n'avez pas souffert de l'oppression. Ainsi, Manaf exhorte tout son monde à se souvenir du passé. Manaf est un cadre. Il est membre du comité du parti de la commune. Pendant la révolution culturelle, il a été vivement critiqué. Ailleurs, on critiquait les bureaucrates des usines. Ici, on a dit à Manaf, « Camarade, tu ne t'occupes pas assez des troupeaux, on ne te voit pas assez sur ton cheval. » À chaque région, sa révolution culturelle. Manaf parle des revenus de la famille. Cette année, nous tous, adultes et enfants, nous avons gagné en tout 1200 yuan. Ça fait une différence incommensurable avec ce qu'on gagnait dans le passé. Ma femme s'occupe de la cuisine et elle gagne aussi. Qu'elle raconte elle-même. Qu'elle raconte elle-même. Auparavant, mon mari gardait les moutons pour le Seigneur. Et moi, je ramassais de quoi faire du feu et je portais de l'eau. Avec tout cela, nous ne gagnions qu'un peu de farine de millet. Si je trayais les juments, je n'obtenais qu'un ou deux bols de lait. Je ne portais que des vêtements usés. Nous pouvions à peine apaiser notre faim. Aujourd'hui, la table est bien garnie. Il y a du thé noir et des galettes de froment. Je porte des vêtements et des robes de soie et de velours côtelé. Il n'y a rien à redire sur notre vie. Autrefois, nous vivions dans les larmes, et aujourd'hui, nous vivons dans la joie. Le jour tant attendu est arrivé. Celle-là est notre petite fille. Elle a 18 ans. Si c'était à l'époque du Kuomintang, où l'on ne connaissait que l'oppression, l'humiliation, la faim et le froid, on l'aurait vendue à l'âge de 13 ans. Өткен көне қоғамда біздің киген киіміміз міне осындай киім кигенбіз. Өткен қоғамымыз
Voilà nos vêtements dans l'ancienne société. Et encore, même ces vieilles loques, le Seigneur nous les refusait souvent. On souffrait, on ne mangeait pas à sa faim. On n'avait pas de quoi se protéger du froid. Camarades, regardez comme l'oppression était cruelle. Regardez comme nous avons souffert. Et regardez comme notre vie est maintenant heureuse sous la direction du président Mao. Regardez comme nos vêtements sont beaux. N'est-ce pas le résultat de la direction du président Mao? Avant la libération, il y avait 25 000 bêtes. Il y en a près de 80 000 aujourd'hui, chevaux, bœufs et moutons. En hiver, les troupeaux restent dehors. Ils descendent dans la partie basse et protégée des alpages. La montagne est dangereuse. En 1967, une tempête de neige a isolé les troupeaux et les bergers. De petits groupes ont fait des prodiges pour les rejoindre et les dégager. Manaf, notamment, a conduit un de ces groupes. Il y a eu malgré tout 7 morts et 500 bêtes disparues. Et tout le monde est d'accord que sans la mobilisation de toute la commune, le désastre aurait été total. C'est, aux yeux des Kazakhs, un exemple des pouvoirs de l'entraide et du collectivisme. Өзім бір бақташы бұның мал бағу жағынан шықтым. Ce berger a été élu député de la région. Il y a en Chine des assemblées populaires à tous les échelons, de la commune au pays tout entier, en passant par le district et la province. On veille à ce que les minorités nationales soient toutes représentées à l'Assemblée nationale, même si elles sont très peu nombreuses. L'élu de la région insiste sur le fait que les députés à l'Assemblée nationale ne touchent aucun salaire spécial. Tous ont un métier et ils ne sont que des serviteurs des paysans pauvres et moyens pauvres. Pourquoi a-t-il été choisi comme député? Il s'en explique. Voilà comment je comprends les choses. Je n'ai rien d'extraordinaire. J'ai dit aux masses de suivre la voie socialiste, de prêter attention à l'éducation de classe, de ne jamais oublier comment, dans le passé, les propriétaires fonciers nous opprimaient. J'étais illettré avant la libération. Je ne suis jamais allé à l'école. Dans les années 51-52,
J'ai participé à la campagne pour la liquidation de l'analphabétisme. J'ai appris à lire les œuvres du président Mao. Pendant la grande révolution culturelle prolétarienne, nous avons remporté beaucoup de succès, mais il y a eu aussi des insuffisances. Les masses nous ont fait des critiques et nous ont beaucoup instruits. Si je cessais d'élever des moutons pour m'occuper uniquement de ma fonction de député, je risquerais de trahir mon passé. Je suis content de continuer mon métier de berger et de rester parmi mes frères de classe. J'ai toujours été berger. J'aime mon travail et je ne vois vraiment aucune honte à élever des moutons. Si les masses populaires ont des désirs à exprimer, des remarques à faire, je les transmets à l'Assemblée populaire. Élever des moutons fait partie des intérêts de la Révolution. Être berger et vivre parmi mes frères de classe, c'est ce qui me convient le mieux. Je persuaderai mes enfants et les générations à venir de continuer ce travail. La plus grande partie des troupeaux et propriétés collectives, soit des brigades, soit de la commune populaire. Mais les bergers gardent quelques bêtes. La mécanisation est encore peu avancée. Quand nous étions là-bas, la commune possédait 13 tracteurs, 6 moissonneuses et un camion. Petit cours sur les plantes médicinales fait par un soldat. Il parle chinois et voici l'interprète. La recherche des plantes médicinales est une grande spécialité de l'endroit. On en exporte 7 tonnes par an. En 1965, il y a eu une grande campagne pour la recherche des plantes médicinales rares. C'est avec le revenu de leur vente que la commune a pu acheter 4 tracteurs. Le soldat explique comment distinguer les plantes. Les fleurs nous permettent de faire une distinction. Par exemple, celle-ci, que l'on appelle Niutse, elle est rouge, tandis que celle-ci est violette. Vous pouvez d'ailleurs le constater. Voyons maintenant celles-ci. Elles n'ont rien de commun. Vous pouvez vous les passer. Les fleurs ne sont pas les mêmes.
Donc les fleurs, les feuilles et les fruits de ces plantes médicinales nous permettent déjà de les distinguer. Il y a en plus leurs odeurs qui diffèrent et que nous pouvons sentir en les reniflant. Voici 2 plantes médicinales, vous pouvez les renifler. Cette plante-ci, que nous appelons Tutawang, elle a un goût amer. Léchez-la pour vous en rendre compte. C'est amer, n'est-ce pas? En les léchant, vous pourrez vous apercevoir qu'il y en a qui sont sucrés et d'autres qui sont amers. Pour pouvoir distinguer les plantes médicinales, il faut bien connaître leurs caractéristiques, c'est indispensable. Nous nous trouvons à proximité des grandes steppes, ce qui veut dire que nous pouvons en trouver partout. Il est courant de dire, quand on connaît les plantes médicinales, elles sont un trésor. Sinon, elles ne sont que de vulgaires herbes. Voyez, en un rien de temps, j'en ai cueilli toute une poignée. C'est sous la tente des Kazakhs, la yourte, qu'on a installé ce petit bloc opératoire. Après la médecine traditionnelle des plantes, la médecine moderne. À vrai dire, elles sont ici combinées. L'opération se fait sans anesthésie chimique, mais avec l'aide de l'acupuncture, qui atténue la douleur tout en laissant le malade conscient. Médecine traditionnelle, médecine moderne, mais surtout médecine populaire, ce qui veut dire ici médecine nomade. L'armée populaire joue un rôle important en ce qui concerne la médecine. La médecine civile est bien organisée, un hôpital au niveau de la commune, des dispensaires mobiles partout. Mais c'est l'armée qui forme le personnel des dispensaires, les médecins aux pieds nus, qui sont des travailleurs dotés d'une formation médicale de base. Cette équipe médicale a été envoyée par l'hôpital militaire de la région.
最近挺多的，就是口头。这个最近小孩怎么样？家恒和阿华能康的。你们巴郎子阿华了。家是。吃饭好不好？他妈妈牙吃不吃饭呢？吃的没。现在吃奶吧。儿子属特西的吗？10岁，他们10岁。几岁了？康姐，1岁吗？2岁吗？1个牙齿吗？康姐，1岁。2岁吧？2岁，5个月。哦，5个月。5个月。L'entraînement de la milice a, au Xinjiang, une signification politique particulièrement précise. Nous sommes vraiment tout près de la Russie. La commune Vent d'Est se décrit elle-même comme un avant-poste antirévisionniste. Le Xinjiang a 2000 km de frontières communes avec l'URSS et avec la Mongolie, occupée par les troupes soviétiques. Derrière les montagnes, l'Union soviétique a massé au moins 1 million d'hommes et ses fusées les plus modernes. En 1969, à l'autre bout de la frontière, vers l'est, sur le fleuve Ussuri, les soviétiques ont provoqué de sanglants incidents en voulant s'emparer de petites îles chinoises. La pression de l'URSS sur le Xinjiang est très forte. Le district d'Ili est une zone militaire. L'armée y joue un rôle important. Comme partout, elle entraîne la milice, elle participe aux moissons. Mais ses tâches administratives et économiques sont, dans ces zones spéciales de frontières, nettement renforcées.
Outre l'orge et le millet, production traditionnelle, on a expérimenté de nouvelles cultures. C'est en 1966, par exemple, qu'on a pour la première fois semé du maïs, et avec un grand succès. En Chine, pas de réunion sans gobelet de thé. Ici, toutefois, le thé est remplacé par un bol de lait de jument. C'est la réunion du comité du parti, organe de direction collective de toute la commune, c'est-à-dire de 10 000 personnes. Biokin a très bien abordé la question. Il faut lutter contre le gaspillage. La brigade numéro 4 réclame des moissonneuses-batteuses. À mon avis, il ne faut pas seulement compter sur ce matériel. Nous devons marcher sur les deux jambes, mobiliser toutes les forces, tout le potentiel humain et mettre pleinement à profit les machines. Dans les conditions où nous sommes, il ne faut pas compter uniquement sur les moissonneuses-batteuses, mais aussi sur la mobilisation de toute notre force. S'appuyer uniquement sur les moissonneuses-batteuses est une idée fausse. Il peut en outre y avoir le cas suivant. 2 brigades réclament en même temps des moissonneuses-batteuses. Peut-on attendre ainsi les bras croisés? Ce serait une erreur. Cet homme est un Ouïghour. Il parle ouïghour. Cette femme est kazakh. Elle parle kazakh. La réunion a lieu en 3 langues, kazakh, ouïghour et chinois, avec une double traduction pour chaque intervention. Les Kazakhs n'étaient pas musulmans, mais pratiquaient un paganisme local. Avant la Révolution, les femmes étaient cependant particulièrement opprimées. Il y avait la polygamie et, avec le nomadisme, de nombreux cas de femmes abandonnées. Les femmes devaient aussi suivre les troupeaux. Il fallait déplacer la tente et tout ce qu'elle contenait, la réinstaller, s'occuper du portage de l'eau. Tout cela retombait sur les femmes. Aujourd'hui, la polygamie est évidemment interdite. Comme ailleurs dans le pays, on favorise l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Mais surtout, le travail domestique est reconnu comme un véritable travail et rétribué en conséquence. Les femmes de berger touchent ainsi un salaire. Le comité discute justement du rôle des femmes dans la moisson. Une d'entre elles dit
Nous avions deux équipes qui étaient réservées aux femmes. Équipe des femmes et équipe des jeunes filles. Cette année, même des femmes âgées de 60 ans s'y sont jointes. Côte à côte avec les soldats de l'armée populaire de libération, les membres de familles de travailleurs, femmes comme enfants, se mettent tous au travail. Remarquons que cette femme a parlé d'équipes composées uniquement de femmes. C'est la méthode adoptée partout en Chine pour combattre les anciennes idées patriarcales et libérer l'initiative des femmes. Le comité du parti examine maintenant certains défauts politiques. Cet homme dit, il est assez rare que les responsables de la commune viennent dans notre brigade. Ils n'ont guère de lien qu'avec les cadres de la brigade. J'espère que les dirigeants de la commune viendront plus souvent chez nous pour diriger de plus près notre travail en prévision des grands froids. J'espère que les camarades secrétaires de la cellule vivront et travailleront côte à côte avec les masses et mangeront à la même marmite qu'elles. Voilà tout ce que j'ai à dire. Ahmet! Une fois par an, avant la Révolution, venait le jour de la revanche des femmes. Les femmes poursuivaient des hommes à cheval en essayant de les frapper. Si la cavalière rattrapait l'homme, celui-ci était tenu de l'épouser. Les fêtes locales ont conservé ce thème de la poursuite. Évidemment, l'issue n'est pas la même. Cette course est réservée aux enfants de 12 ans. Le parcours est de 6 km.